Bon, on ne va pas se mentir, chaque fois qu'une nouvelle caméra d'action sort, on se demande tous si elle va enterrer la concurrence. Aujourd'hui, je ne fais pas qu'un simple déballage. On regarde ensemble ce qu'un DJI Osmo Action 5 Pro a dans le ventre. Surtout que, en tout cas, c'est ma toute première fois d'utiliser cette version. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je parle du DJI Osmo Pocket 3, à quel point je l'adore et je l'aime. Et je pense maintenant que c'est l'occasion qu'on puisse parler du DJI Osmo Action 5 Pro. On va voir comment elle se prend dans la main et comment elle change la donne pour les créateurs des contenus. À l'ouverture de la boîte, on retrouve les classiques, mais avec ce soin du détail propre à DJI. On a bien sûr la caméra, le cadre de protection et ça, c'est l'un de mes gros coups de cœur parce qu'il permet tout simplement de passer du mode horizontal au vertical en une fraction de seconde sans se prendre la tête. On retrouve aussi les fixations rapides, le câble et selon le pack que vous choisissez, les batteries supplémentaires et le boîtier de charge ultra pratique. Bref, niveau packaging, c'est du propre, c'est robuste, ça inspire confiance dès la première seconde. Et physiquement, qu'est-ce qui change réellement ? Déjà, on remarque tout de suite ces écrans OLED tactiles à l'avant comme à l'arrière. Ils sont lumineux, réactifs et c'est un vrai régal pour cadrer en toutes circonstances. Côté optique, ces nouveaux capteurs est vraiment l'argument massue de cette version Pro. Surtout quand la lumière commence à baisser. Les boutons tombent naturellement sous les doigts. Celui d'enregistrement sur le dessus, l'alimentation sur le côté. Et pour l'étanchéité et l'accès aux batteries, les trappes sont sécurisées par un double verrouillage bien pensé. Pas de mauvaises surprises en plein tournage sous l'eau ou sous la pluie. À l'allumage, l'activation s'est fait en quelques secondes via l'application DJI Mimo, tout comme avec l'Osmo Pocket 3 ou l'Osmo Pocket 4. Une fois dans les menus, la navigation est fluide, ultra intuitive. Que vous soyez débutant ou que vous vouliez fouiller dans les quelques réglages avancés, tout est à sa place. On peut régler rapidement la stabilisation, que ce soit le Rocksteady ou l'Horizon Steady. Et pour les plus exigeants d'entre nous, comme moi par exemple, on retrouve évidemment le profil D-Log M pour pousser l'étalonnage en post-production. C'est un vrai outil de réalisateur miniature pensé pour s'intégrer parfaitement dans un vrai workflow vidéo. En conclusion, pour cette prise en main, DJI a raffiné sa formule. L'ergonomie, la réactivité des écrans et la promesse de ce nouveau capteur en font une concurrence redoutable sur le marché. Évidemment, il me reste à le pousser dans ses derniers retranchements sur le terrain. Tester l'autonomie réelle, la gestion des basses lumières en conditions extrêmes et la surchauffe. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater le test complet qui sera disponible sur ma chaîne YouTube avant la fin de ce mois, bien sûr. Et donc, la vidéo arrive très bientôt. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu utilises pour tes vlogs ou soit pour tes vidéos rapides, réseaux sociaux. Je serais vraiment ravi d'en apprendre beaucoup plus sur vous. On se retrouve à la prochaine fois. Ciao.